Bonjour chers élèves de 10e classe. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous rappeler ce que vous allez devoir faire pendant votre semaine de quarantaine, puisque vous avez du temps maintenant à consacrer au projet. Je sais que vous avez tous beaucoup de retard, mais je suis là pour vous rappeler que vous devez commencer et même terminer la rédaction de vos parties respectives. Vous devez donc rédiger dans votre document support. D'accord ? Je sais que la plupart d'entre vous ont choisi un dossier, donc rédigez les textes, puisque je dois être capable de les corriger avant la fin du mois de février. Donc, rédiger. Dans la rédaction, bien sûr, on n'accepte pas le copier-coller. Donc, à vous d'utiliser les différents documents, les différentes sources, et d'extraire les informations essentielles, de les reformuler pour pouvoir rédiger votre partie personnelle. Bien sûr, vous devez utiliser vos documents et les nommer dans la partie bibliographie. Donc bien sûr, la bibliographie, je pense qu'elle sera composée principalement de sites, donc on peut l'appeler aussi cytographie. Mais le document doit être rempli pour la prochaine fois. Maintenant, je vais vous parler de la bibliographie. Puisque vous devez le savoir, il y a une manière bien précise et une manière structurée de présenter ces sources quand vous écrivez une bibliographie. Donc tout d'abord, vous devez savoir quel est le type de document que vous avez en source. Si par exemple il s'agit d'un livre ou d'un ouvrage, on commence tout d'abord par écrire le nom de l'auteur. D'accord ? Ensuite, vous mettez une virgule. Vous mettez le prénom de l'auteur. Ensuite, encore une virgule. Ensuite, vous mettez le titre du livre, titre de l'ouvrage. Ensuite, l'éditeur. Ensuite, vous mettez l'année de publication. Ensuite, virgule, le nombre de pages. Et enfin, vous terminez avec la collection, si ce livre appartient à une collection. Voilà donc pour un livre. S'il s'agit d'un article, par exemple, d'un article que vous avez trouvé dans un périodique, dans un magazine, un journal, d'accord ? Vous commencez avec... Laissez-moi passer. Vous commencez donc pour un périodique avec le nom de l'auteur. Ensuite, le prénom. Le titre de l'article. Ensuite, le titre du journal, ou bien du périodique en général. Le jour, si c'est un quotidien. Le mois et l'année de parution. Enfin, le numéro, s'il y a un numéro à ce document. Et enfin, la page. Donc, par exemple, si cet article est sur 3 pages, vous écrivez de la page X jusqu'à la page Y, par exemple. P, X, Y. De la page, par exemple, 25 à 27. Voilà, c'est comme ça qu'on note sa source pour un périodique. Enfin, pour la cytographie, s'il s'agit donc soit d'un site internet ou d'une vidéo, vous commencez par nommer le nom de l'auteur de la vidéo. D'accord ? Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez mettre le nom de sa chaîne, ou bien son pseudonyme. D'accord ? Son prénom s'il y en a un. Puis ensuite, vous mettez le titre de la vidéo.
l'année. En général, vous avez l'année ou la date complète, hein, s'il s'agit d'un article. Et vous terminez avec le lien internet de la vidéo. Donc, merci à vous de compléter votre bibliographie et cytographie pour la prochaine fois dans un tableau, d'imprimer ce tableau et de l'apporter en classe. Donc, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez me contacter sur le chat du groupe. Vous pouvez m'écrire un email. Bonne chance à vous et à la semaine prochaine.